Bonjour Annie. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir dans cette librairie L'Instant à Paris à l'occasion de la sortie de votre nouvel ouvrage chez nous, Oui. en réédition aux éditions Retrouvées. Le Voile Noir, qui est un ouvrage qui est absolument émouvant. Je voulais que vous nous en disiez quelques mots. C'est indubitablement le livre que je devais écrire. C'est certainement la chose qui m'a poussée à écrire, en fait. Depuis l'âge de 13 ans à peu près, j'écrivais, je lisais beaucoup, mais j'écrivais beaucoup. Et j'ai été tout à fait surprise de retrouver dans un cahier d'enfance. Donc, à 13 ans, j'ai écrit une seule page sur la mort de mes parents. Je situe pour les gens qui ne savent pas, mais j'ai trouvé mes parents morts quand j'avais 8 ans et demi. Voilà. Et je les ai trouvés asphyxiés dans la salle de bain. Et à 13 ans, donc, j'ai écrit une seule page. Je ne parlais jamais de mes parents, je ne parlais jamais de ça. Et j'ai retrouvé une page où je parle d'eux. Je dis un jour, il faudra que j'écrive mon livre, écrit en majuscule. Mon livre. Quand j'ai commencé la rédaction du Voile Noir, après avoir retrouvé les photos de mon père, un long chemin, ça prend longtemps ces choses-là, on met 10 ans pour faire un pas à peu près. Après avoir trouvé les photos de mon père, quand je me suis lancée dans ce travail, que j'ai retrouvé ce cahier, j'ai été, je dois dire, assez bouleversée par le fait qu'il était évident, déjà à 13 ans, dans le disque dur, comme disent les jeunes, il était inscrit. Il était déjà amorcé. Que ce devait être un livre. Il n'était pas question de parler à quelqu'un, d'aller voir un psy, de me confier à qui que ce soit, c'était un livre. Et donc ça m'a paru très, très troublant quand même. Bon, il y a eu 2 romans avant, dont le deuxième m'a clairement amené à ce livre, puisque Le Nez de Mazarin, mon deuxième roman, titre un petit peu comme ça, un petit peu mystère, était le roman de la dépression d'une femme sur la culpabilité, et je l'emmenais vraiment au fond. Je fais des petites digressions, mais c'est un peu le chemin. Et là, quand j'avais écrit ce roman, Le Nez de Mazarin, donc avec cette femme, il y avait une psychiatre qui m'avait écrit et qui m'avait profondément troublée quand même, parce qu'elle m'avait dit, écoutez, mademoiselle, je n'ai pas vu que vous ayez disparu de la circulation, je n'ai pas entendu dire que vous avez été hospitalisée, je ne vois pas de trou dans votre carrière, cependant, je vous affirme qu'on ne peut pas décrire tous les stades d'une dépression au fond de l'intérieur comme vous l'avez fait, sans l'avoir vécu. Alors là, je me suis dit, est-ce qu'il est apparemment possible de vivre quelque chose en le mettant à distance comme ça, pour pas le reconnaître, en fait. Je l'ai écrit 7 ans, ce livre. 7 ans. Le Nez de Mazarin. Le Nez de Mazarin, que je reprenais, en me souvenant exactement où j'en étais. Je pense que ça a été par procuration une espèce de mise à distance d'un danger. Et le danger était évident, un jour de sombrer dans quelque chose comme ça, quand on ne veut pas faire un pas pendant 40 ans vers un deuil quelconque. Voilà. J'ai mis 4 ans à l'écrire, ce Voile Noir, à propos des photos de mon père. Elles sont magnifiques, ces photos. En fait, vous saviez que votre père était photographe? Bien sûr, je savais qu'il était photographe, mais j'avais jamais regardé, j'avais jamais... Et la photo de couverture, elle est absolument... Enfin, le regard qui vous lance est vraiment super émouvant, quoi. Et pourquoi le Voile Noir? Alors, pourquoi ce titre? Alors, parce que le traumatisme ayant fait que je n'ai absolument aucun souvenir d'avant vos 8 ans. Voilà, j'ai le film du matin de leur mort. Et avant, tout est effacé. Je me disais toujours ça, j'ai dit j'ai un voile noir qui est tombé. D'abord ça, c'était mon sentiment intime d'avoir comme un obturateur. En plus, le photographe, mon père était photographe, donc il y a le voile noir de photographe, il y a le voile noir du deuil. Il y a plein de choses. Et il y a eu quelque chose de très intéressant après, assez drôle d'ailleurs. Quand le livre était en fabrication au Seuil, il y a quelqu'un, un collaborateur qui est passé et qui a dit « Ah, c'est drôle, c'est sur l'aviation ?» Et mon éditeur a dit « Oh non, pas du tout, parce qu'il y a un petit avion là. Est-ce que vous savez que le voile noir, c'est ce que disent, c'est ce qui prend les aviateurs quand ils font une chute libre. » D'accord. Ils ont un blackout qu'ils appellent le voile noir. Ah bah j'ai dit alors ça c'est... Du coup, voilà, on peut rapporter ça à l'ouvrage. Ensuite, après avoir écrit cet ouvrage, est-ce que des souvenirs vous sont revenus avant vos 8 ans? Non, non, il faut faire le deuil de ça aussi. D'accord. Rien. J'ai souhaité ardemment retrouver quelque chose. Rien n'est revenu. Et je ne savais pas ce que j'avais fait avec ce livre en fait.
je le disais, j'essayais de traduire un cri intérieur en mots. Voilà. Mais je ne savais pas s'il serait entendu, ce cri. Il y a une lettre pour votre maman, d'ailleurs, dans l'ouvrage. Oui. Mais la tonne de lettres que j'ai reçues en retour, les gens, en fait, et le « je vous écris » que j'ai écrit après, moi, j'avais fait un pas sans trop savoir. C'est les gens qui m'ont tiré de là. C'est un échange, une extraordinaire aventure avec le public, puisque c'est grâce aux gens que j'ai grandi après. Voilà. Là, aux réponses qu'ils m'ont données, avec lesquelles j'ai choisi 100 lettres, auxquelles j'ai répondu. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde. J'ai reçu, je crois, 8000 lettres, je ne sais pas quoi. Mais il y en avait une centaine qui ont été tellement cruciales, qui ont changé ma vie. Carrément, j'ai quand même reçu des lettres d'anesthésistes et de médecins qui m'ont appris ce qui s'était passé le matin de la mort de mes parents. Qui était complètement déculpabilisant. Oui, que sans doute vous aussi, mes lecteurs m'ont changé ma vie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui peuvent dire ça. Et en plus, ils ont fait une autre chose. Je pensais peut-être que j'avais fini avec l'écriture, puisque c'était le livre de ma vie, c'était fini. Quoi écrire après? Et c'est eux qui m'ont remis la main à la plume pour leur répondre. Voilà. Donc c'est une histoire qui est super émouvante. Est-ce que vous l'avez fait lire, cet ouvrage, à vos enfants? Est-ce qu'ils l'ont lu? Oui, bien sûr. Mon fils l'a lu extrêmement tardivement. Ma fille l'a lu, oui. Et oui, bien sûr, ils lisent tous mes ouvrages perso comme ça, bien sûr. Donc j'imagine que ça les a touchés. Non, ce qui me touche beaucoup, c'est que moi qui étais, peut-être à cause de cet événement inintégrable dans le système scolaire, donc j'en suis sortie très tôt. Moi j'étais aux Beaux-Arts, ça va, mais à 14 ans et demi, il a fallu me sortir de là très très vite. Et par contre, je suis étudiée en classe. Ce livre est au programme souvent de troisième et de première. Et je suis très fière pour une qui est sortie de l'école en 4e. Merci beaucoup. De rien.